Il est 19 heures. Vous frappez à sa porte. Pas de réponse. Juste le bruit des clics frénétiques et des éclats de voix dans son casque. Vous avez l'impression qu'il est sur une autre planète. À ce moment-là, deux voix se battent dans votre tête. La première dit, c'est bon, il s'amuse avec ses copains. C'est sa passion. La seconde, plus sombre, murmure, il est en train de s'isoler. Il fuit la vraie vie. Il se détruit. Laquelle a raison? Est-ce une passion saine qui développe ses réflexes et sa stratégie? Ou est-ce une béquille émotionnelle pour fuir un mal-être? Je suis la coach Jacqueline Api, coach certifiée en parentalité et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va lever le voile. Je vais vous donner 3 signes concrets pour faire la différence entre l'ado passionné et l'ado qui s'évade parce qu'il ne supporte plus la réalité. La passion, le jardin secret. Commençons par déculpabiliser le jeu vidéo. En 2026, c'est le foot ou le piano d'autrefois. C'est social, c'est technique, c'est compétitif. Qu'est-ce qu'une passion saine? 1. La satisfaction. Votre ado ressort de sa session de jeu de bonne humeur, même s'il a perdu. Il a hâte d'y retourner, mais il est capable d'en parler avec enthousiasme à table. 2. Le maintien du reste. Les notes sont stables. Il a toujours des amis, en vrai, et il ne saute pas de repas ou de douche pour jouer. 3. Le contrôle. Il râle quand on lui demande d'arrêter. Mais il finit par poser la manette après avoir terminé sa partie. Dans ce cas-là, le jeu est un jardin secret. C'est son espace de liberté. Le risque ici n'est pas l'isolement. C'est juste un manque de limite de temps que vous devez cadrer en tant que mère souverain, parent souverain. La fuite, le signal d'alarme. Maintenant, parlons de la zone rouge, la fuite de la réalité. Ici, le jeu n'est plus un plaisir, c'est un anesthésiant. L'ado ne joue pas pour gagner, il joue pour oublier. Voici les 3 signes qui doivent vous alerter. 1. L'irritabilité extrême. Si l'inspection de la console provoque une crise de rage ou un désespoir profond, c'est que vous venez de lui retirer sa seule soupape de sécurité contre l'anxiété. 2. Le désinvestissement total. Il ne voit plus personne, ne s'intéresse plus à rien, et le monde réel lui semble gris ou ennuyeux par rapport au jeu. 3. Le mensonge. Il joue la nuit en cachette. Il ment sur son temps de jeu. Le jeu est devenu son refuge, contre lequel un échec scolaire, une rupture amoureuse ou un manque de confiance en soi est présent. Ici, le problème n'est pas le jeu. Le jeu est le symptôme, pas la maladie. Il fuit quelque chose dans la réalité qu'il ne sait pas gérer. Comment réagir sans briser, sans tout briser? Si vous identifiez une fuite, ne commettez pas l'erreur de tout couper violemment. Si vous retirez la béquille sans soigner la jambe cassée, votre ado va s'effondrer.
La stratégie du parent souverain. 1. L'intérêt sincère. Au lieu de critiquer, asseyez-vous 10 minutes à côté de lui. Demandez-lui, qu'est-ce que tu aimes tant dans ce monde-là? Si se sont compris, il acceptera plus facilement vos limites plus tard. 2. Le contrat de transition. On ne réduit pas le temps de jeu sans augmenter le temps de lien. Je te demande de réduire d'1 heure, mais en échange, on fait cette activité ensemble. 3. Cherchez la source. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est trop dur pour lui dans la vraie vie en ce moment? Est-ce l'école? La peur de l'avenir? C'est là que le coaching intervient. En conclusion, les jeux vidéo peuvent être un magnifique outil d'épanouissement s'ils restent à leur place. Votre rôle, c'est d'être le garde-fou qui s'assure que le monde virtuel ne dévore pas le monde réel. Observez votre enfant. S'il joue pour grandir, encouragez-le. S'il joue pour disparaître, tendez-lui la main. Si vous vous sentez perdu face à ces écrans et que le dialogue est devenu une zone de guerre, j'ai une solution pour vous. J'ai conçu le kit de relance de l'autorité pour vous. Aider à reprendre votre place de guide avec fermeté et amour. Téléchargez-le via le lien en description. Abonnez-vous pour ne plus rater nos rendez-vous hebdomadaires. Et dites-moi en commentaire, à quel jeu votre ado passe-t-il le plus de temps? Je vous donnerai mon avis de coach sur ce jeu dit de ses besoins. Restez souveraine et à très bientôt.